Moi, ça me fait toujours marrer quand on nous pleurniche dans les oreilles pour nous dire «Oh, les vilains d'extrême droite qui attaquent les gens dans la rue. Ah.» C'est peut-être vrai. Je suis même pratiquement certain qu'il y a des groupes de connards qui agressent les mecs parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont ci. Ça, j'ai absolument aucun doute sur la bêtise humaine, hein, et des tarés comme ça, il y en a, c'est certain. Par contre, il y en a sûrement pas autant qu'on veut bien nous faire croire. Par contre, ce qui me fait plutôt sourire, c'est quand on se retrouve avec leur équivalent, d'ailleurs c'est leur frère de sang, hein. Ils ont les mêmes looks, les mêmes mentalités, c'est des tarés, hein, à l'extrême gauche, les fameux Antifa, le bras armé de LFI. Et ces petits bonhommes, il y en a un qui, comme leur équivalent à l'extrême droite, hein, ça picole, hein, ça joue du couteau, ça a aucun respect pour la vie humaine, ça déshumanise tout. Et il y en a un, c'est un pur antiraciste, hein. Ah, le raciste, lui, ça passe pas par lui, hein. Par contre, c'est quand même lui aussi qui a le crâne rasé, qui ressemble à un skinhead, et qui a foutu un coup de couteau dans le visage d'un mec noir comme lui, complètement aviné, a priori. Mais ils ont eu des mots, et puis le couteau est sorti. Voilà, pour résumer, c'est un putain de fait divers. Personne n'en parlerait. Simplement, comme on est dans la publicité du mot, hein, on est dans la réclame des faits divers, hein. Là, on a la gauche qui nous parle complaisamment du massacre de trois Kurdes dans une rue du 10e arrondissement. Et ben, de l'autre côté, quand on a un petit événement, on se fait un malin plaisir à en parler. Et là, en fait, je vais aller à la source, puisqu'on fait l'article original du Sud-Ouest et derrière un paywall, je vais regarder l'article qui a été repris par F de Souche et où on a à peu près l'essentiel. La Rochelle, un antifa condamné pour avoir asséné un coup de couteau au visage d'un homme noir qui l'aurait traité de facho de blanc. Bah, il peut être... c'est un fait, c'est un facho de blanc, hein. Un skinhead antiraciste, donc un skinhead antiraciste, c'est un antifa, hein. Hein. Jugé pour avoir asséné un coup de couteau au visage d'un homme noir, la rue et l'alcool font toujours preuve d'imagination en matière de faits divers. L'affaire n'en est pas moins grave, la victime défigurée, le couteau a transpercé la joue, porte un masque à l'audience du tribunal judiciaire où son agresseur arrive escorté par les policiers jeudi 22 décembre. Alors moi je me demande qu'est-ce que vont faire, qu'est-ce que vont dire ces petits camarades, hein, à la prochaine réunion, hein, avec tous ses potes. Âgé de 24 ans, le crâne rasé, celui-ci semble effondré sous le poids de son geste. À chaque question du président Gérard Faucou, une seule réponse: je ne me souviens pas. Ça c'est l'excuse parfaite. Je me souviens pas. Ah, j'étais sous alcool. Ouais, non, mais tu peux être sous alcool, hein. Si t'es un sale mec, t'es un sale mec, hein. Hein. En fait, il a déshumanisé une fois de trop une personne, hein. Ça aurait été quoi? Ça va être quoi la prochaine fois, hein? Le policier ont dû lui passer. Attends, ah oui, je ne me souviens pas. Les policiers ont dû lui passer à plusieurs reprises les images d'une caméra de surveillance montrant la rixe nocturne dans la rue Verdière le 5 décembre, conclu par le coup de couteau pour qu'il réalise. Il était fortement alcoolisé ce soir-là. Oui, genre, ça fait plusieurs jours qu'il est en tôle. Moi, je ne me souviens pas, je sais pas pourquoi je suis là. Oh, je suis innocent. Ben déjà, le mec, qu'est-ce que tu te balades dans la rue avec un couteau? Hein, c'est pour agresser qui? La raison de la bagarre, la victime, un homme en dreadlock qui passait par là, à vélo, alcoolisé lui aussi, ne sait pas trop non plus. Quelques mots déplacés autour d'une cigarette. La compagne du skinhead assure que le passant a traité ce dernier de facho de blanc. Impossible de vérifier les dires, mais les images et les conséquences sont là. Ouais, alors lui, c'est un antifa qu'on l'appelle facho, alors là, il a vu rouge, hein. Eh si, c'est un putain de facho, hein. Il peut se placer côté extrême gauche. Il fait de la même race de tocard, hein. C'est un fait. Alors Twitter, qu'est-ce que ça nous raconte de beau Twitter sur le sujet? Bah, pas grand-chose, hein, somme toute. Alors, choucroute, oh, c'est rigolo comme nom, choucroute, hein.
Le fascisme, c'est la gauche. Le racisme, c'est la gauche. La Rochelle, un antifa condamné pour avoir asséné un coup de couteau au visage d'un homme noir qu'il aurait traité de facho blanc. Et ça reprend l'article d'Ève de Chouche. Rectification, un antifa. Bah oui, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Via la gueule des antifas à La Rochelle. Bah oui, mais c'est leur gueule partout. Hein. Des gens qui, je vais pas redonner l'anecdote avec la fille là, qui avait fait son petit reportage sur les trans, qui a rencontré dans un bar rase, et que tout de suite ses potes sont venus entourer un groupe de 4 alors qu'ils étaient une bonne quinzaine. Ah, c'est des gens mauvais. Mais bon, Alors, on a Louis Courodo, c'est qui ce monsieur? Vous avez oublié gauche et extrême gauche, des idéalistes pour les uns, des racistes et toujours les premiers à culpabiliser pour les autres. La Rochelle, antifa condamné pour avoir asséné un coup de couteau. Bah, ça doit être le même article. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas c'est quoi ça, police réalité. C'est un organe, lié à la police. C'est un truc syndical. Oui, en fait, ça reprend le même article. Hein. Euh... Oh bah tiens, je vais le garder dans mes favoris après celui-là. Il y a peut-être des choses intéressantes là-dessus. Attends, on retourne là-dessus. Oui, ça reprend le même article. En fait, c'est marrant. Hein, ça, bon, ça, là, on est d'accord. C'est un purée de faits divers. Hein, c'est un fait divers, somme toute, assez triste, mais il y en a des comme ça tous les jours. Mais c'est marrant, comme la presse mainstream n'en parle pas. Pourtant, quand tu as un vieux coup de bombe à peinture contre un mur sur une mosquée ou sur un machin, tout de suite, tu as 50 articles, oh mon Dieu, le bruit des bottes, etc. Et là, ah bah non, on va pas faire d'amalgame, hein. Ah bah non, bon non, on fait pas d'amalgame, nous. Mon Dieu. Donc, Tim Zemmour, La Rochelle, un antifa condamné pour avoir asséné un coup de couteau au visage d'un homme noir qu'il aurait traité de facho blanc. Bah, c'en est un, facho blanc, hein. Faut dire ce qui est, hein. Faut arrêter la drogue, hein. Alors, alors là, oui, on voit Monsieur Boyer, hein, notre cher élu, avec les fameux antifas, hein. Ah, il est avec ses potes, hein. Paris Antifa. Là aussi. Voilà, ça c'est. Voilà, regardez-les, regardez-les. Franchement, je vous mets au défi de voir une différence entre ces tocards et leur équivalent d'extrême droite. Franchement, c'est la même race de tocards qui ne vit que dans la violence, qui déshumanise complètement les gens. Bon bah c'est la même chose, je vois pas d'informations supplémentaires intéressantes. Pascal Gama, ex-CR et président du groupe PFDLL, je sais pas, violence extrême gauche tacite, La Rochelle, un antifa condamné pour avoir asséné un coup de couteau sur la même chose. Ça reprend les mêmes informations. Voilà, bon, en fait, bah, je pense que on a vu l'essentiel. Hein. Bah tiens, t'as aussi le Reconquête hein, qui fait son petit tweet sur le sujet. Je sais pas qui c'est chez Reconquête, ceux-là. Bon, on va dire un basique, un fondamental. Bon allez, on arrête là. Je pense que la messe est dite. Smiley. C'est la période électorale quand même. C'est la période électorale, donc beaucoup de fachos, de crypto-fachos. La discussion c'est mieux que le débat. Si des droitards et des gauchistes commencent un petit peu à essayer de discuter au moins, ce serait pas mal. C'est un gauchiste, il va nous faire du wokisme. Vous n'aurez pas ma haine. C'est un gauchiste. Trigger warning. C'est un cliché de gauchisme. C'est un gauchiste, il va nous faire du wokisme. Moi je suis le gauchiste suprême. C'est un gauchiste. Trigger warning. Je suis un ignoble gauchiste. Moi je suis un vrai gauchiste. Les trigger warnings sont nécessaires. Gens sont fragiles et super cool. Je suis de droite et super cool. Je suis de droite, je ne mange pas de ce tabac. Ah bah je veux bien l'initiation en tir, ça sera rigolo. Terroriste. Il y aurait un problème entre culture et civilisation. Le racisme anti-blanc, on peut se poser comme question. Bah non, parce que c'est pas systémique. Mais on s'en fout en fait. Entendez-vous quand
n'avez pas de culture. Vous n'avez pas de culture. Il y a un problème, peut-être avec l'immigration. Il flippe. Non, fragile, fragilité blanche, raciste blanche. En gros, si je suis nuancé, je suis de droite. C'est un droitard. C'est le droit dans ta gueule, suceur de nazis. De quoi, quand de la merde, voilà, menteur, fake news, putain, imbécile. Des sources, t'as des sources. Où ça? Oui, il y a du clash. Il y a forcément un ennemi, il est dangereux, c'est une vraie salle. En fait, ça me gêne pas, ça me dérange pas tant que ça. C'est sûr qu'il faut pas que ça aille trop loin. Ça me va, moi. Pas grave, quoi, je vais pas le détester. Vas-y, déclenche un syndrome de cette déformer les propos, étape 3, inventer des propos qui n'ont jamais été tenus. Donc si je dis de la merde, c'est normal. Bah les couilles. J'ai pas envie d'être associé à ce genre de personnalité. Je suis de droite, je ne suis pas de cette droite-là. Des bisous à tout le monde, à toute la que Claudie représente.